22 octobre. Jérémie, chapitre 39, verset 1 à chapitre 41, verset 18. La 9e année du règne de Sédéchias, roi de Juda, au 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. L'11e année de Sédéchias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans les remparts de la ville. Tout l'été, major du roi de Babylone entra dans la ville et s'installa à la porte centrale. C'est en lequel s'arrêtait Sengar-Nebou, Sasékan, le chef des officiers de la cour, Négal-Sarézer, le général en chef, et tous les autres officiers supérieurs du roi de Babylone. Lorsque Sédéchias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville des nuits par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux remparts, et sortirent sur le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Scadines s'élança à leur poursuite et rattrapa Sédéchias dans la plaine de Jéricho. Ils les firent prisonniers et les menèrent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla de l'épée de Hamath. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédéchias sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédéchias et les fit lire avec une double chaîne de bronze pour les déporter à Babylone. L'escalier mirant le feu au palais royal et aux maisons des particuliers et démantelèrent les remparts de la ville. Nebuzaradan, chef de la garde royale, déporta à Babylone le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus à Nabuchodonosor et ce qui restait du peuple. Mais il laissa dans les pays de Juda une partie des pauvres de la population, des gens qui ne possédaient pas de biens, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nabuchodonosor, roi de Babylone, confia Jérémie à Nebuzaradan, chef de la garde royale, et lui ordonnant: prends-le en charge, veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais au contraire agis à son égard comme il te le dira. Alors Nebuzaradan, le chef de la garde, Nebuzaradan, le chef des officiers de la cour, Négal-Sarézer, le général en chef, et tous les généraux du roi de Babylone firent prendre Jérémie dans la cour du corps de garde. Ils les conférant à Guédélia, fils d'Akan, petit-fils de Saphan, qui les laissa rentrer chez lui. Jérémie demeura donc au milieu du peuple. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Il va parler à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour ces villes, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper et tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve. Telle sera ta part pour avoir mis ta confiance en moi. L'Éternel le déclare. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie lorsqu'il s'adresse à lui auprès de Nebuzaradan, le chef de la garde, le renvoyé à Rama. Celui-ci avait en effet trouvé un champ au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qui l'ont déporté à Babylone. Le chef de la garde l'avait donc fait retirer du convoi et lui avait dit: l'Éternel ton Dieu avait annoncé que ces malheurs viendraient sur ce lieu. Et maintenant il l'a fait venir et il a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé. Cela vous est arrivé parce que vous vous étiez rendu coupable envers l'Éternel et que vous ne lui avez pas obéi. Maintenant, vois, je détache aujourd'hui les chaînes de tes poignettes. Si tous les juges bons, viens avec moi à Babylone et je prendrai soin de toi. Mais si tu préfères ne pas me suivre à Babylone, reste ici. Vois, toute l'épée est devant toi. Va au banc, te semblera et il te conviendra de lire. Comme Jérémie hésitait à répondre, Nebuzaradan lui dit: retourne auprès de Guédélia,
fils d'Akan, et petit-fils de Saphan, à qui le roi de Babylone a confié la responsabilité des fils de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple. Au bien va, au bon te semblera. Pour le chef de la garde lui donna des vivres, lui offrit un présent et prit congé de lui. Jérémie se rendit donc auprès de Guédélia, fils d'Akan, à Mispa, et il demeura avec lui parmi le peuple qui avait été lassé dans l'épée. Tous les chefs de l'armée qui s'étant dispersés dans la campagne, et les hommes apprirent que le roi de Babylone avait nommé Guédélia, fils d'Akan, comme convenait de paix, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes et les enfants, et les gens pauvres du pays qui n'avaient pas été déportés à Babylone. Ils allèrent trouver Guédélia à Mispa. C'étant Ismaël, fils de Netania, Johanan et Jonathan, fils de Karéa, Seraïa, fils de Tanometh, les fils d'Ephaï, de Netopha et Thézania, fils d'Amakathian. Ils vinrent accompagnés de leurs hommes. Guédélia, fils d'Akan, petit-fils de Saphan, le déclara avec serment à eux et à leurs hommes. Vous n'avez rien à craindre en vous soumettant aux Chaldeens. Installez-vous dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone et tout ira bien pour vous. Moi, je vais m'installer à Mispa pour vous représenter auprès des Chaldeens lorsqu'ils viendront nous trouver. Mais vous autres, faites les récoltes des vins, des fruits d'été et d'huile, et faites l'improvision. Installez-vous dans les villes que vous occupez. Tous les autres Judiens qui s'étant réfugiés dans les pays des Moab, chez les Ammonites en Édom et dans toutes les autres pays de l'alentour, apprirent aussi que les rois de Babylone avaient laissé un reste de la population dans les territoires de Juda et qui avaient établi sur eux comme gouverneur Guédélia, fils d'Akan et petit-fils de Saphan. Alors tous les Judiens revinrent de tous les lieux où ils avaient été dispersés. Ils envirent en Juda et se rendirent auprès de Guédélia à Mispa. Ils firent une abondante récolte de vin et de fruits de thé. Yonan, fils de Karéa, et tous les chefs de l'armée qui se trouvaient dans la campagne vinrent trouver Guédélia à Mispa et lui dirent: Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'assassiner? Mais Guédélia, fils d'Akan, ne voulut pas le croire. Yonan, fils de Karéa, dit même en secret à Guédélia à Mispa: Laissez-moi aller tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi je laissé t'assassiner? Pourquoi faudrait-il que tous les Juifs qui se sont regroupés autour de toi soient dispersés et que ce qui reste de Juda périsse? Mais Guédélia, fils d'Aïka, répondit à Yonan, fils de Karéa: Ne fais pas une chose pareille, car ce que tu racontes au sujet d'Ismaël est faux. Au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Netania et petit-fils d'Élishama, qui était des descendants royaux et l'un des généraux du roi, vint avec 10 hommes auprès de Guédélia, fils d'Akan, à Mispa. Pendant qu'ils étaient à table ensemble à Mispa, Ismaël, fils de Netania, se leva soudain, avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et leur paix, il assassinera de Guédélia, fils d'Akan, petit-fils de Saphan, que le roi de Babylone avait établi gouverneur de paix. Ils tueront aussi tous les Judiens qui étaient avec Guédélia à Mispa et les soldats chaldéens qui étaient sur place. Le lendemain du meurtre de Guédélia, alors que personne n'avait encore connaissance, 80 hommes virent des Syriens, des Silo et des Samarie, les barbes rasées, les vêtements déchirés, la peau taladée d'incisions. Ils apportèrent des offrandes, des céréales et de l'encens pour l'offrir dans le temple de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mispa à leur rencontre et marchait en pleurant. Quand il les eut rejoints, il leur dit: Venez auprès de Guédélia, fils d'Akan. Mais quand ils furent à l'intérieur de la ville, Ismaël, fils de Netania, et ses hommes les massacrèrent et jetèrent leurs cadavres dans une citerne. Il les peigna. Cependant, disent un trop parce qu'ils avaient dit à Ismaël: Ne nous fais pas mourir. Nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. Il ne les fit donc pas mourir avec leurs concitoyens. La citerne dans laquelle Ismaël jeta les cadavres des hommes
qui avait assassiné pour se débarrasser de Guédélia et celle que le roi Asa avait fait causer pour se défendre contre Baïsa, roi d'Israël. Ismaël, fils de Netania, le remplit des cadavres de ses victimes. Puis il fit prisonniers le reste de la population de Mispa, les fils du roi et tous les gens qui restaient dans la ville, et que Nabuchodonosor, le chef de la garde, avait confié à Guédélia, fils d'Akan. Ismaël, fils de Netania, partit tout pour se rendre chez les Ammonites en les amenant captifs. Yana, fils de Kérea, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui apprirent les crimes commis par Ismaël, fils de Netania. Ils assemblèrent tous leurs hommes et se mirent en route pour attaquer Ismaël, fils de Netania. Ils les rejoignirent près du grand tank de Gabaon. Quand tous les prisonniers d'Ismaël verront Johanna et tous les chefs des troupes qui l'accompagnaient, ils furent remplis de joie. Tous les gens qu'Ismaël avait témoignés prisonniers de Mispar firent demi-tour en verrant se rejoindre à Johanna, fils de Caria. Mais Ismaël, fils de Netania, parvint échapper à Johanna avec coup d'armes, et il se rendit chez les Ammonites. Alors Johanna, fils de Caria, et tous les chefs des troupes qui l'accompagnaient prirent avec eux le reste de la population de Mispa qu'Ismaël, fils de Netania, avait emmené captif après la mort de Guédélia, fils d'Akan. Les soldats, les femmes, les enfants et les fonctionnaires royaux, et ils les ramèneront de Gabaon. Ils se mirent en route et firent étape au caravansel de Kimran, près de Bethléem. Ils avaient l'intention de se rendre en Égypte pour fuir les Chaldéens, car ils avaient peur des représailles de leur part, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait assassiné Guédélia, fils d'Akan, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays.